Bonjour à tous. Alors, Seb années 80 qui vous fait une nouvelle vidéo, la fameuse vidéo Playmobil réclamée à corps et à cri par beaucoup d'entre vous que je ne voulais pas faire. Bon, vous avez insisté. Alors, on commence par cette fameuse photo que je vous ai très souvent montrée dans ma chambre au début de fin des années 70, début 80, avec mes deux maisons Playmobil du Moyen-Âge que j'avais eues et que j'ai conservées, auxquelles je suis tellement attaché, le boulanger et le maréchal Ferrand. Et c'est mon frère qui est devant, hein. C'est pas du tout moi. Moi j'avais les cheveux plus blonds, plus clairs que ça. Donc j'ai conservé ma maison du maréchal Ferrand que je vous ai souvent montré sur Facebook, sur mon blog. J'avais racheté quelques pièces récentes, enfin rééditées si vous préférez, sur le site officiel Playmobil, parce que, vous voyez, il me manquait quelques petits éléments. Ça, j'avais racheté le toit, là j'y avais perdu, donc c'était d'origine, c'était pas de cette couleur, hein. Voilà. Et puis ma boulangerie, bah c'est pareil. Ma boulangerie, alors, vous voyez, ça c'était le... Vous voyez, j'ai en double, mais ça c'est cassé par contre. Ça s'accrochait là, par côté, avec une miche de pain, vous voyez, un petit pain, bon. Et donc là j'ai racheté quelques éléments. Dedans, bah j'ai acheté les petits pains, vous voyez, tout ça. Le boulanger, bah, il n'a pas sa toque. J'aurais dû la racheter. C'est vrai que j'y ai pas pensé, j'y ai pas racheté. Et puis derrière aussi, hein, j'étais très fan de l'arrière des maisons que je trouvais magnifiques. Mais ça aussi, je vous l'ai montré. Ça a été montré, hein, en photo. Mes maisons, ouais, les échelles, elles tiennent jamais. De toute façon, les maisons devant et derrière. Donc voilà pour les deux maisons Playmobil que j'ai conservé de mon enfance. Alors ensuite, on va voir autre chose, toujours en rapport avec ce gros arrivage de Playmobil et cette grosse embrouille. Donc le vendeur, alors je vous montre d'abord, j'avais conservé donc mon vaisseau, la gamme Playmobil Espace, hein, avec plein de Playmobil dedans, de l'espace, hein, avec leur armure en vrac, vous voyez, ça c'était le dessus, ça c'est le vaisseau, là c'est tout des Playmobil de mon enfance, là il y a une voiture de mon enfance, là qu'est-ce que c'est en dessous, il y a un bus, il y a un car, là il y a un canoë, là le sac d'époque, hein, sac plastique, c'est désagrégé. Donc je vais mettre les Playmobil dans une boîte plastique, hein, parce que moi le plastique ça va pas se disloquer. Alors, dans mes vaisseaux d'enfance de l'espace, hein, Playmobil, il y avait celui-là. Il y a encore quelques autocollants, vous voyez, on a énormément joué avec mon frère. Par contre, vous voyez, là, ça c'était pour ramasser du sable, des cailloux. Là, par contre, même si j'y lave, ça part pas, c'est une espèce d'encre. Je sais pas comment ça se fait que j'avais fait couler de l'encre, mais on a tellement joué dehors avec. Et vous voyez, mon vaisseau d'époque, il y a le petit truc là pour attacher, voyez, l'avant et l'arrière, pour les attacher ensemble, qui n'est pas présent dans la boîte que j'ai rachetée. Alors il faut que je vous avertisse, bon, j'ai racheté ce vaisseau pour la boîte. Alors vous voyez, il a l'autocollant Playmobil en plus, hein, qu'il n'y ait plus sur le mien, parce que aussi je jouais énormément quand j'étais petit dans l'eau, dans les rivières, dans les piscines, dans mon bain. Donc je peux vous dire que ce vaisseau, il a pris souvent l'eau, hein. Donc là, c'est vraiment en très bon état. Et il y a même, vous voyez, plaque avec quelques autocollants restants, des Playmobil de l'espace. Donc une boîte assez bon état, hein, voilà donc la fameuse boîte. Et j'ai acheté à ce vendeur aussi un autre vaisseau. Alors celui-là, on ne l'avait pas eu, mais on en avait un autre, un petit, une foreuse. Mais je ne sais pas où il est, il doit être au fond du carton là. Alors là, ce vaisseau, donc on ne l'avait pas eu, hein. Donc Playmo Space, pareil, bon bah il est dedans, hein, il est en bon état. Comme sur les deux photos, enfin les deux vaisseaux sont corrects par rapport
aux annonces eBay par rapport aux photos que le vendeur avait mis en sortant les objets à l'extérieur pour les photos. Donc là, il veut que je lui renvoie, moi je refuse. Il veut que je lui renvoie les 3 boîtes que je lui ai achetées ensemble pour être remboursé. Moi, il n'en est pas question. Parce que ces 2 boîtes, alors ça a été une baston d'enchères, ça a été affreux. Alors je ne sais plus, regardez sur mon blog, hein, il y a un grand article, regardez combien j'ai payé chacune des 3 boîtes que j'ai reçues Playmobil. Je peux pas vous dire, je me rappelle plus, là, comme ça. Alors, donc là, on va Han Solo, le cow-boy de l'espace. Alors, voilà pourquoi je fais la vidéo, vous vous en doutez, ceux qui l'attendaient, ceux qui me l'avaient réclamé le savent. Donc voilà, la 3e boîte que je lui ai achetée, donc ça a été une bataille terrible, 24 enchères, je ne pensais pas la remporter. Je l'ai eu à la fin, mais personne n'est revenu. C'est quand même étrange. Pourquoi 24 enchères? Bon. Donc, vous voyez, c'est la maison du tailleur, 1977, j'avais 7 ans, mais je pense que ça a été en vente en France en 79, hein, parce que j'étais un peu plus âgé que 7 ans. Hein. Donc, vous voyez, la boîte en assez bon état, le polystyrène est présent, le poster dépliant avec des superbes photos de diorama, hein, avec les différentes maisons. Donc, il y avait un poster comme ça, aussi dans les 2 maisons que je vous ai montrées, du boulanger et du maréchal Ferrand, mais je les ai plus. Hein. Donc avec les montages, les pièces, donc c'est là que j'ai regardé pour essayer de commander sur le site Playmobil les pièces, sauf que les chiffres, en fait, ne sont plus bons. Les chiffres n'existent plus, c'est d'autres chiffres qui m'ont permis de commander des pièces plus récentes. Et vous voyez, il y avait aussi les plaques de stickers, donc c'est quand même assez complet. Et donc, comme vous le savez, quand sur la photo contrairement aux autres photos, le vendeur n'avait pas sorti les pièces qui étaient toutes en vrac dans le polystyrène. Donc en fait, on voyait un amas de pièces, mais on ne voyait pas, enfin moi en tout cas je n'ai pas vu, qu'il manquait la moitié du toit. Vous y avez vu sur mes photos, hein, sur mon blog, et une dizaine de pièces. Donc ça a été un véritable enfer sur les groupes Facebook Playmobil. Alors il y a 2 groupes qui s'appellent Playmobil pièces détachées et l'autre je ne sais plus. Enfin vous voyez c'est un peu le nom c'est un peu pièces en vrac, un truc comme ça. Et puis j'ai été aussi sur une dizaine d'autres groupes Playmobil, des gros groupes hein, avec des milliers de gens, de membres. Ça a été un enfer. Très peu ont essayé de m'aider. Ça n'a été que des critiques, que du cassage. Mais pourquoi vous n'avez pas mieux regardé la boîte? Pourquoi vous avez acheté ça au vendeur? Alors il y en a un donneur de leçons que j'ai insulté et que j'ai bloqué, qui me dit « Mais la messagerie eBay, elle est là pour contacter les vendeurs. » Mais il fallait lui poser des questions. Il fallait lui demander s'il y avait bien toutes les pièces. Mais attendez, comment avec 24 enchères et la baston qu'il y a eu tout le long, je pouvais penser que j'allais remporter cette maison très convoitée. Donc finalement, je l'ai payé, je crois, 42 €, plus 10 € de port pour les 3 boîtes que je vous ai montrées. En plus, le vendeur est un con, déjà parce qu'il me répond que ce n'est pas lui qui poste ses envois. Pourtant, j'ai bien regardé le détail. En fait, c'est une espèce de brocanteur qui est spécialisé en jouets vintage, qui va récupérer les jouets chez des gens qui s'en débarrassent ou qui lui vendent. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, il y a encore parfois ils vendent avec les boîtes, avec les emballages, les notices. Bon. Donc, la maison était à moitié nue. Je lui ai dit, comment vous pouvez vendre? J'ai dit, j'ai bien vu que vous n'avez pas sorti les pièces, vous auriez dû
construire la maison pour voir si tout était complet. Mais moi, comme je vous dis, je me suis pas méfié. Il y avait la notice, il y avait les stickers. Alors c'est vrai que j'avais vu, j'ai dit, tiens, j'aperçois pas les 2 figurines. J'ai dit, on dirait qu'elles sont pas là. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Moi, c'est surtout les bâtisses qui m'intéressent. Les Playmobil, j'en ai des centaines en vrac, même des vintage. Donc, c'était surtout la bâtisse et les petits accessoires qui m'ont toujours fait rêver dans cette gamme médiévale depuis mon enfance. Donc, suite à cet enfer où je me suis fait insulter, menacé de mort, on m'a dit que j'étais un provocateur, un emmerdeur, qu'est-ce que j'attendais en venant afficher sur des groupes Playmobil mes déboires avec la maison qui était à moitié vide. J'ai répondu, j'attends de l'aide de votre part. Comment trouver les pièces manquantes? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment solutionner le problème? Est-ce que je lui renvoie tout? J'ai ouvert un litige, une demande de renvoi eBay, mais comme je vous ai dit, le problème, c'est que après m'avoir couvert d'insultes, sale cow-boy, cow-boy de merde, cow-boy, retourne boire ta bière dans ton bar, dans ton saloon, et il me dit en plus que quand je lui ai expliqué que c'est pas professionnel pour un gros vendeur comme lui, alors qui a quand même une quinzaine d'évals négatives avant moi, hein, mais que c'est pas pro de ne pas sortir les pièces, de ne pas construire la maison. Pourtant pour les vaisseaux, il les avait bien sortis des boîtes. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Il a ensuite refusé que je garde les 2 vaisseaux et que je lui renvoie que la maison toute seule, en me sortant « Ah non, mais eBay va vous rembourser les 3 boîtes. » Je suis pas d'accord. J'ai dit « Mais non, j'ai ouvert le litige uniquement, donc sur objet ne correspondant pas à la description, uniquement par rapport à cette transaction à la maison. Je n'ai pas ouvert pour les 2 autres boîtes qui ne sont pas concernées, mais j'ai affaire à un connard. C'est tout, il n'y a rien à faire. Il m'a tellement énervé. Je l'ai couvert de tous les noms, je lui ai rendu ses insultes, je lui en ai mis plein la gueule, je sais pas si je me suis autant défoulé, c'est bizarre qu'il ait pas montré des messages au service client, qu'il m'ait pas fait bloquer d'eBay ou recevoir un avertissement, enfin bref. Donc, après toutes ces donneurs de leçons, cet enfer, alors... Donc il manquait la moitié du toit, comme je vous ai dit, le toit, le petit toit là sur la 2e lucarne. Il manquait, alors ça c'est le même meuble que dans la boulangerie, hein, donc c'est un meuble quand même assez courant. Le bac avec le trépied en dessous, la jolie, très jolie fenêtre c'est un vitrail, hein, c'est en vitrail, donc ça c'est pas, je crois qu'on n'en voit pas dans les autres maisons médiévales Playmobil, mais vous voyez par exemple la porte, elle était là, avec la serrure qui se coulisse, hein, qu'on peut fermer donc à clé. C'est quand même bizarre. Là, la pancarte, elle y était bien. Par contre, cette pancarte avec le tailleur, vous voyez l'enseigne du tailleur. Donc, il y a... Merde, ça s'est décroché. Bon. Il y avait bien les autocollants, là, les stickers dans les planches que je vous ai montrées. Par contre, c'était manquant. Et puis, il manque, alors ça, j'ai oublié d'y commander, mais c'est hyper courant. On y voit souvent sur les autres maisons. Je l'ai d'ailleurs je les ai sur mes autres maisons. Voyez la petite lanterne. Mais je me demande si dans mes sacs de Playmobil en vrac, de vintage, je me demande si j'en ai pas. Donc, pour résumer, hein, donc là, la table, il manquait un seul, voyez, comment on appelle ça, c'est pas un trépied, trépied ça veut dire 3, mais enfin, voyez, un seul truc, donc elle tenait pas droite. Et les chaises, il m'en manquait une sur les 2. Donc, finalement, hein, pour vous résumer, parce qu'on en est déjà 14 minutes, et ça va couper, après, les seules personnes qui m'ont aidé, c'est Marc Dirienzo et David Khalifa sur mon forum et un peu sur... ils ont fait copier-coller sur mon blog, sous l'article. C'est les seuls qui ont vraiment essayé de m'aider en me disant, écoute, bon, sur Vinted, il y avait des annonces de pièces en vrac, mais à chaque fois, c'était une seule pièce ou 2 pièces pour 14 €, plus
frais de port, plus frais de protection imposés par Vinted. Attendez, ça allait me revenir trop cher. Donc là, je crois que sur le site Playmobil, avec le port, je crois que j'en ai eu pour 24 euros. Bon, ce qui est bien assez suffisant, parce que quand vous multipliez 42 euros, plus le port, plus la commande de pièces Playmobil, finalement, je la paye presque neuve, parce que neuve, elle est vendue à peu près 70 euros sur Vinted. Donc, vous voyez, alors, comment j'ai fait pour trouver les pièces rééditées? Parce que la maison a été refaite il y a quelques années. Donc, mais il y a quelques différences. Parce que donc, on m'a fait imprimer la marque. Il m'a fait imprimer la notice récente pour la réédition. Donc cette fois dessus, j'avais bien les bons numéros de pièces. Donc il me manquait la moitié du toit, donc que j'ai commandé. Alors vous voyez, on m'avait averti de toute façon, le rouge est un peu plus vif que le vintage. Mais bon, tant pis, j'en ai tellement chié, j'ai tellement été stressé, j'en ai tellement bavé, j'ai tellement été hors de moi, j'ai tellement explosé avec cette histoire que tant pis. Donc la poutre aussi, alors là j'ai pas vu, pourtant j'ai bien regardé la notice vintage. Sur la notice vintage on n'en voit qu'une, donc j'en ai commandé qu'une. En fait non, il m'en fallait une deuxième, vous voyez, derrière. Mais enfin déjà avec l'autre de l'autre côté, ça y est, le toit il tient. Et vous voyez là il me manque ça, les tuiles, parce que sur la réédition ils ont fait un toit tout plat, un toit classique. Ils n'ont pas fait, c'est la seule différence d'ailleurs, tout le reste est pareil. Ils n'ont pas fait, vous voyez, un chien, on appelle ça un chien assis, ces fenêtres. Donc j'ai commandé la deuxième chaise. Franchement, on voit pratiquement pas de différence pour le coloris. La table, en fait, ils la vendaient entière. C'était pas cher, donc je l'ai commandé. Et qu'est-ce que... Non, voilà, je vous ai tout montré. Les deux Playmobil n'y étaient pas, Par contre, proposés avec les numéros de pièces, tout ça, je les ai pas trouvés, mais je vous ai dit, écoutez, c'est pas très grave. Donc voilà, en fait, il me manque juste, voyez, juste ça. Je sais pas comment y retrouver, parce que sur Vinted, dans les annonces, et sur le Bon Coin, vous pensez bien que j'ai regardé partout, et ainsi que eBay, j'ai pas vu mais bon, peut-être qu'on peut y retrouver dans des pièces, sur d'autres maisons médiévales. Je pense qu'il y a eu d'autres maisons médiévales où il y avait des chiens assis comme ça. Parce que là, c'est quand même un peu emmerdant qu'il manque ce toit. Ouais. Et je sais pas... Est-ce que je refais une photo sur les groupes Playmobil et que je demande est-ce que quelqu'un sait comment trouver le chien assis? Alors de l'autre côté, il faut aussi que je vous montre quand même, vous voyez. Donc l'autre, c'est pas pareil que mes deux maisons là-bas, de la boulangerie et du maréchal Ferrand. Donc les fenêtres s'ouvrent, bien sûr. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a deux fois, vous voyez, la même devanture. Ce qui n'arrive jamais d'habitude dans les maisons médiévales. Mais apparemment, non, apparemment, on voit pas derrière. Non, derrière on voit qu'une fois la devanture, mais apparemment non, c'est bien, d'après mes recherches, il y a bien deux fois l'avant et l'arrière de cette maison du tailleur. Alors j'attends une autre pièce, c'est l'hôtel Western, de la gamme Western. Alors je devais y remporter dans le même vendeur,